Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène totalement inédit dans le paysage audiovisuel français. Pas pour juger une ligne éditoriale, ni pour prendre parti, mais vraiment pour comprendre une mécanique implacable. Comment une chaîne d'information portée par une stratégie ultra clivante a-t-elle pu atteindre les sommets de l'audience nationale pour s'effondrer à une vitesse fulgurante quelques mois plus tard? C'est une véritable autopsie médiatique que je vous propose de faire ensemble. Et pour saisir cette bascule, il faut s'éloigner des polémiques de surface et regarder concrètement ce qui se passe sous le capot. Moins 1,3 points, c'est le chiffre exact de cette hémorragie. Nous sommes face à un paradoxe fascinant, un immense réseau d'informations qui atteint son pic historique absolu, qui est officiellement couronné numéro 1 et qui, dans la foulée, perd un tiers de ses fidèles. Une chute aussi brutale, ce n'est pas un simple accident de parcours ou une baisse saisonnière, c'est le symptôme très clair d'un modèle qui vient, à pleine vitesse, de percuter un mur. Pour comprendre cet accident industriel, on va procéder par étapes. On va d'abord analyser l'effondrement en chiffres bruts, avant d'explorer ce fameux plafond de la polarisation, la fuite massive des téléspectateurs plus âgés, le poids des crises internes, et enfin l'émergence de LCI comme chaîne refuge. Commençons donc par notre première partie, l'effondrement en chiffres bruts, car avant d'essayer de comprendre le pourquoi, il est absolument indispensable de poser les faits. Sur le marché des médias, l'audience, c'est le seul juge de paix. Regardez bien cette trajectoire temporelle. En octobre 2024, la chaîne atteint son zénith avec 4% de part d'audience. Concrètement, ça veut dire que sur 100 télévisions allumées en France, 4 sont branchées sur cette chaîne. Pour de l'info en continu, c'est un véritable tour de force. Mais après ce triomphe, la machine déraille complètement. Dès mars 2026, BFM TV repasse devant. Et en avril, c'est la glissade. La chaîne tombe à 2,7% et rétrograde à la 3e place. Ce que l'on croyait être un socle de fidèles inébranlable s'est révélé être un public extrêmement volatile. Et ces données, elles sont incontestables. Elles viennent de Médiamétrie, qui est l'organisme officiel mesurant de façon indépendante les audiences télé en France. C'est d'ailleurs ce même organisme qui, en février 2025, avait sacré la chaîne première antenne d'info du pays. C'était une victoire historique pour eux. Mais en y regardant de plus près, ce triomphe portait déjà en lui les germes de la crise. Le paysage en avril 2026 est sans appel. BFM TV mène la danse à 3,5%, LCI grimpe à 3,2% et l'ancienne numéro 1 stagne à 2,7%. Pour bien réaliser ce que ça représente, sur certains après-midi, la chaîne ne réunit plus que 50 000 personnes. 50 000, c'est tout juste la capacité d'un stade comme le Parc des Princes. À l'échelle d'un pays de 68 millions d'habitants, pour un canal gratuit sur la TNT, ce n'est plus une simple baisse, c'est une invisibilité quasi totale sur des tranches horaires entières. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le plafond de la polarisation. Il faut se demander comment un modèle aussi performant a pu s'épuiser aussi vite. La réponse est dans son ADN même. Construire une antenne sur l'indignation permanente et des débats très orientés sans véritable contradiction, ça marche très bien pour capter un public de niche qui se sent ignoré. Mais cette mécanique de la surenchère finit inévitablement par lasser. L'exemple parfait de cette impasse, c'est ce que les analystes appellent le piège Trump. Pendant des années, la chaîne a soutenu l'ancien président américain. Mais fin 2025, quand il annonce des taxonnières massives contre l'Europe et l'abandon de l'Ukraine, la rédaction se retrouve coincée. Impossible de critiquer leur figure tutélaire, ils finissent par défendre des mesures qui heurtent profondément le public conservateur français. En fait, la chaîne est devenue prisonnière de sa propre radicalité. Troisième étape de notre autopsie, la fuite de l'audience senior. Ce public, heurté par ses contradictions, a un profil bien précis. Il s'agit des plus de 65 ans. C'est le cœur nucléaire de la télévision, ceux qui la regardent le plus longtemps. Et là, le chiffre fait froid dans le dos pour la direction. Moins 12 minutes. Le temps d'écoute quotidien de ces seniors a brutalement chuté de 42 à 30 minutes. Ça veut dire que les gens ne font pas que zapper pendant une pub. Ils éteignent carrément la télévision ou fuient le programme. C'est le signe d'un désengagement profond, viscéral, pas juste d'une fatigue passagère liée à l'actualité. Et l'un des grands déclencheurs de cette fuite massive, c'est le traitement de l'international. Les téléspectateurs plus âgés sont très friands de géopolitique complexe. Avec le conflit à Gaza, ils cherchaient de la profondeur, des correspondants locaux, de la nuance. À la place, ils ont trouvé une couverture jugée trop lacunaire et beaucoup trop partisane. Frustrés de ne pas avoir les clés pour comprendre un sujet mondial aussi grave, ils sont tout simplement partis s'informer ailleurs. Mais la ligne éditoriale ne fait pas tout. Passons à notre quatrième point, les crises internes et les sanctions. Le vaisseau a aussi pris l'eau de l'intérieur à cause d'une série de dérives. C'est là qu'intervient l'Arcom, l'autorité de l'État chargée de réguler l'audiovisuel en France. Entre juillet 2024 et avril 2026, l'Arcom a infligé des sanctions financières très lourdes à la chaîne, notamment pour désinformation climatique et manque de pluralisme. Des sanctions d'une telle sévérité qu'elles ont même été validées par la plus haute juridiction administrative du pays, le Conseil d'État. Aux yeux du public, ces condamnations ne sont pas de simples détails techniques. Ça installe l'image durable d'un média qui s'affranchit des règles de base du journalisme.
À ce climat très lourd s'est ajoutée une véritable crise morale. Le fait de maintenir à l'antenne l'animateur Jean-Marc Morandini, malgré ses condamnations judiciaires, a créé un énorme malaise. Cela a poussé la journaliste Sonia Mabrouk à démissionner avec fracas en février 2026, privant la chaîne d'une voix plus modérée. Le coup de grâce fut le lancement ce même mois de l'émission 100% Frontières, produite avec un média identitaire d'extrême droite. C'était la ligne rouge de trop pour une grande partie du public conservateur traditionnel qui a refusé d'être associé à ce courant et a fui en masse. Alors, petite précision importante ici. Toutes les sources que j'ai consultées pour cette vidéo, les données médiamétrie, les articles de presse, les décisions officielles de l'Arcom et du Conseil d'État sont dans la description. Je vous encourage à aller les lire directement. Vous y découvrirez d'ailleurs une réalité interne très sombre. Comme le confie une source dans la chaîne, ils sont devenus trop sulfureux pour recruter à l'extérieur. Leur bande touche est vide. La conséquence directe, c'est que des animateurs vedettes comme Pascal Praud doivent tenir jusqu'à 5 heures d'antenne par jour. C'est un rythme épuisant qui dégrade inévitablement la qualité des émissions. Ce qui nous mène naturellement à notre 5e et dernier point, l'alternative LCI. Où sont donc passés ces centaines de milliers de téléspectateurs déçus? Eh bien, ils n'ont pas éteint leur poste. On entend souvent dire qu'un public radicalisé ira toujours chercher encore plus radical. C'est faux, l'audience a fait un choix radicalement opposé. Face au bruit et à l'agitation permanente, les téléspectateurs ont cherché du calme. Ils se sont tournés vers LCI, qui a opposé un modèle basé sur le temps long, l'analyse géopolitique pointue et des figures posées comme Darius Rochebin. Les gens voulaient un sanctuaire d'expertise sereine. Et en répondant exactement à ce besoin, LCI a vu sa part d'audience s'envoler à 3,2%. Au fond, cette phrase rapportée par la presse spécialisée synthétise toute l'ironie de la situation. Le modèle des médias d'opinion ultra polarisés permet de fabriquer des liens d'une intensité folle avec son public. Mais ces liens sont d'une immense fragilité. Une audience n'est loyale que tant qu'elle ne se sent ni trahie sur ses valeurs, ni épuisée par l'agitation continue. Dès que la machine s'emballe et refuse de se remettre en question, ce succès foudroyant devient la cause même de son propre effondrement. Le constat est là, implacable, et il soulève une question vertigineuse pour l'avenir. Alors que les autorités de régulation surveillent le cahier des charges de plus en plus près, et après la perte de fréquence d'une autre chaîne du même groupe il y a peu de temps, ce modèle éditorial vacillant coûtera-t-il à la chaîne sa fréquence gratuite sur la TNT lors du prochain renouvellement? C'est le prochain grand enjeu que nous allons surveiller. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune analyse. Partagez-la autour de vous, c'est la meilleure façon de soutenir ce travail. Et si vous voulez aller plus loin, le lien Tipeee est dans la description. Chaque contribution, même petite, permet de continuer à produire des vidéos comme celle-ci. À très bientôt.